professeur Jean-Christian Roux est le maître et professeur de cette mosaïque, de cette réussite. Jean-Christian, parce qu'il va pouvoir parler comment ça s'est réalisé. Et voilà. Alors, je vais commencer par les dames. Mimi, elle était là aussi, elle n'ose pas venir, mais elle est là, je l'ai vue. Mimi, elle est là. C'est impossible de communiquer. Anne-Laure, elle est là aussi. Elle est là, elle a participé. Attends, qu'on vous voie. Voilà. Anne-Laure. Franck, attends, qui est arrivé. Ah ouais, mais c'est pas toi, c'est la fresque que je prends en photo. Nathalie. Christian Bignot, où il est Christian aussi. Jean Launay aussi, Jeannon. Jean Goiset aussi. Pierre Duclos aussi. Il y avait aussi monsieur Pierre Marceau qui ne peut pas être parmi nous, mais bon, qui a participé aussi. Mais bon, il s'excuse, il ne pouvait pas être là. Saturnin aussi. Châtenay, pardon. Une heure de frappe. Jean-Luc. Il y a des personnes peut-être que vous ne connaissez pas qui sont arrivées dernièrement sur la commune. Vous voyez, ça permet comme ça de connaître les gens aussi. Voilà, Mimi et Jean-Luc. Michael aussi, qui a fait partie de la mosaïque. Voilà, il arrive, il est là. Et j'avais marqué aussi Franck Provenza, bon, qui n'a pas trop participé, mais après, bon, il a participé un petit peu. Bon, la petite Pauline, après, parce que il faut dire aussi que dans cette réalisation, il y a des enfants qui ont participé. Voilà. Voilà. Alors voilà déjà le groupe qui ont réalisé cette mosaïque. Voilà, je voulais vous montrer parce que bon, il faut savoir que c'est un petit noyau qui s'est formé et qui ont travaillé depuis pratiquement un an sur le projet. Alors je vais déjà vous expliquer comment le projet a atterri à Montargis. Ça s'est pas fait comme ça quoi. Et bien, ça tout a commencé un jour d'hiver, un coup de téléphone de monsieur et madame Duclos qui m'appellent en me demandant si je pouvais venir les voir ou boire le café. J'ai pas refusé, voilà. J'ai pas refusé et je suis arrivé, j'ai bu le café et on m'a demandé si sur la commune une fresque mosaïque vous intéresserait. Pour moi, déjà personnellement, j'ai dit il n'y a pas de souci, au contraire, je serais partant. Mais bon, comme vous savez, sur une commune, on a un conseil municipal. J'ai dit j'en parlerai en conseil municipal. Ça a été favorable de suite et le projet a été lancé. Le projet a été lancé à peu près en début d'année, au mois de janvier. C'est-à-dire les premières réunions qu'on a faites, c'était pour savoir déjà ce qu'on allait réaliser sur cette mosaïque. Comme vous pouvez voir, nous avons voulu vous présenter le village de Montargis dans l'ensemble. Vous voyez le porche de Montargis, l'église,
sans oublier la chapelle. Et après, on vous expliquera les péripéties qui s'est passé par rapport à certains projets qui sont... Bon, mais ça, c'est le professeur qui vous en parlera, parce que bon, moi, je ne suis pas apte à vous raconter comment ça s'est déroulé, mais concrètement, mais enfin, bon. Et l'ancienne école de Montadis, bon, et la mairie actuellement. Bonjour Ali. Le pont du voile, je pense que vous le voir là. Allez. Et, Beau travail. et après, nous avons voulu représenter des Bonjour. travaux, des vieux métiers d'avant sur la commune de Montadis. Comme vous pouvez voir, on a un laboureur là sur... Ah bah ça, oui. Non. On a des saboteurs. Vous voyez, Des saboteurs? Non, des sabotiers. À l'époque, il y avait beaucoup de sabotiers. Et les sabotiers, pardon, j'ai oublié. Et comme vous pouvez voir sur le côté, on a voulu représenter la grotte de Montadis. Je trouve en dessous de l'église. Et elle est peut-être pas facile à voir, mais on se met à côté, on arrive toujours à la voir. Alors, cette mosaïque a été constituée par plus de 10 000 pièces. Ça a été à peu près calculé par rapport au professeur qui a mis le temps de savoir à peu près combien de pièces. Tout ces trucs ont été coupés après étalés à la main. Ces travaux ont démarré en février 2018. Ça n'a rien de dire. Les travaux, sans compter les réunions avant les travaux. Les équipes de bénévoles sont relayées en fonction de la disponibilité de chacune des quelqu'un et ont travaillé le mercredi et le samedi après-midi jusqu'au début fin juillet. Voilà. Ça a été pour préparer les panneaux, parce que comme vous voyez, ça a été fait sur des panneaux en bois. Bon, ça, le maître, le professeur vous l'expliquera mieux, hein, comment ça s'est réalisé. Moi, je vous dis déjà le gros. Hein. Ce que je voulais quand même signaler sur ce projet, tout a été offert par les maisons de carrelage, ça il ne faut pas l'oublier aussi. Dupont Carrelage, famille, c'était quoi comme maison? Pardon, je ne l'ai pas. Ah, famille. Enfin, peu importe. Beaucoup, tout ce que vous voyez à peu près a été offert par les maisons de carrelage. À part quelques couleurs qu'il a fallu qu'on achète. Mais tout pratiquement a été offert par la maison de carrelage. Ça, il faut le signaler aussi. La pose de la mosaïque sur le mur de la salle des fêtes, là comme vous voyez, a démarré en début juillet, enfin mi-juillet, et s'est achevé le 24 août. Vous voyez un peu le boulot. Hein. Ah, ouais, oui. La pose de la mosaïque sur le mur, voilà. Il a fallu procéder à l'installation de l'équipage, qui a été traité bénévolement, je peux dire, par Gérard. Oui. Merci Gérard Robert. Suffisant l'âge et moi, je suis traité, et c'est vrai que si vous voulez faire comme ça la possibilité de faire de la qualité. Oui. Voilà, alors maintenant, bon, moi j'ai vu le boulot, je vais laisser. Comment? Il y a pour ah oui, en même temps, on en discutera après parce que bon, comme on dit, on a fait un parchemin avec des photos de la réalisation, comment ça s'est réalisé. Ça, vous le verrez dans la salle des fêtes. On a exposé des photos et vous pouvez faire voir l'évolution du chantier. Alors moi, je voulais laisser la parole à Jean-Christian parce qu'après, peut-être quelques bénévoles auront l'occasion aussi de pouvoir parler, de voir comment ça s'est passé. Comment ils ont apprécié cette réalisation, comment ça s'est passé. Voilà. Alors moi je vais laisser la parole à M. Jean-Christian, parce que c'est le professeur, hein, qui va vous expliquer à peu près comment il est parti de cette idée et comment on réalise cette mosaïque, parce que ça part par une photo et après on arrive à le mettre sur le mur. Voilà, il va vous expliquer le déroulement de la mosaïque. Voilà.
de A à Z. Il faut savoir qu'Élisée vient de l'école de Steiner Waldorf de Chanterie. C'est eux qui m'avaient demandé de participer à une fresque similaire d'ailleurs, faite par des enfants. Ça a été beaucoup plus rapide, mais c'était beau à voir aussi. Et partant de là, on a lancé le projet et on a essayé de voir sur notre commune, mais comment on a du carré commune. C'est bien. Vous avez la chance d'avoir un maire comme ça d'ailleurs. Hein. C'est super. Alors le tableau représente quand même environ. Donc on a trouvé qu'on soit fini pour aller en place. Donc vous avez de la pâte de verre, du trécérame, du grès émaillé, des cailloux ramassés même par terre parce que ça n'est pas venu. Alors il faut se... Comment? Et des cailloux de grès, tout à fait. Alors, ah oui. Alors le départ sur les plans, c'est un petit peu basé sur le principe oui, ça a été un quadrillage. Oui, parce que c'est le principe en quelque sorte de Léonard de Vinci, hein, c'est pas moi qui l'ai inventé. C'est-à-dire agrandir un carré à la proportion que l'on souhaite. Donc j'ai fait un plan au dixième, qui faisait environ 2 mètres de long sur 1,50 m de haut, et représentant chaque carré de 10 cm représentait au réel un carré de 30. Et les photos, c'est un demi à 4, quadrillé en 2 cm, et après agrandi sur une feuille de A2 en 6 cm au carré. Et donc, heureusement pour nous, les carrés du carrelage au sol de la salle où on a travaillé représentaient pile le format. Donc on a pu disposer en même temps à chaque plan de réaliser à chaque tableau, de les poser par terre et disposer. Voilà. Donc un premier temps, on a posé tout le tableau, on a quand même environ 8500 petits carreaux de toutes sortes. Et on a été obligé de rajouter un petit morceau dessous pour planifier un petit peu le socle. Pour donner une base, on aurait dit un gros poisson. Et on a tenu cela pour savoir exactement où nous allions positionner la chapelle. Alors, il est évident que la chapelle, il y en a qui ont hésité sur la photo du prêtre ou sa silhouette. Et puis on a opté pour celle de chevaux. Ça a été un petit peu le clou, hein, là, de chevaux. Et on a monsieur Christian Pignot en jean bleu. C'est un peu le clou de personnage, c'est le centre. Hein. Pour ne pas se faire reconnaître, il a mis le short hein, aujourd'hui. Alors il est évident qu'ils m'ont contacté pour orchestrer tout cela, si l'on peut dire. Je ne m'attendais pas quand même à une équipe pareille. Hein. Alors il y avait les 3 conseillers municipaux, un qui était là comme commissionnaire, ils ont manqué quelque chose, elle est de suite le chercher. Après une conseillère dont je ne dirai pas le prénom ni le nom, elle était au top, ça a été un véritable colonel, tout était réglé, tout était orchestré, super demandé. Donc, j'ai pas dit non. Ah oui, merveilleuse. Un amour de petite dame. Le conseiller, on avait un conseiller jardinier. Alors lui, c'est lui qui nous a donné les couleurs pour toutes les fleurs qu'on voyait à droite et à gauche. Hein. Après, on a eu des morceaux de carrelage qui ont été posés avec une précision surprenante. Et j'ai appris à la fin du travail que c'était un pilote de ligne à la retraite. Jean-Luc. Il y avait aussi un couple de Parisiens qui descendaient dans Paris pour nous surveiller, mais bon, ça s'est très bien passé quand même. Un autre qui avait des rhumatismes au poignet, vu son âge de 87 ans, il a dit, je ne peux pas pousser à la tenaille, mais à la rigueur, je veux bien casser les carreaux, comme ça il ne nous a pas cassé les pieds. Et... ah, c'est un projet de réfugié, ça tenait. Je ne dirais pas qui c'est. Hein. Et à la fin, c'était son anniversaire.
On s'est tous mis d'accord, on a offert un magnifique vélo parce qu'il commence à travailler ici avec nous. Tout s'est merveilleusement bien emboîté et terminé. Ça a été super, super. Le maire. Voilà. Alors l'intendance, j'ai même remarqué qu'il y en a qui venaient rien que pour l'intendance. Bon, et puis après, quelques d'autres personnes qui ont mis là. Il y avait aussi un professeur, pas très doué pour la musique, mais par contre, on me racontait des blagues, il mettait un entraînement pour nous super. T'as vu tous les panneaux? Putain, tu l'as pas. Je l'ai pas reçu. Est-ce que je suis en sécurité? On a un beau soleil en haut de l'église, c'est par une petite fille, comment ça s'appelle? Pauline, c'est Pauline qui a fait ça. C'est pas toi, on a mis un beau soleil à l'église. Bravo Pauline. Pauline. Putain, ils ont mis des... Et il y a plein de dessins, de petits dessins qu'on a posés les enfants par semaine. Ça mérite d'être regardé, d'être retenu. C'est sympa. Alors, il y avait des gens qui étaient un peu séparés, certaines choses qui passent, mais par modestie, il n'a pas voulu que sa maison paraisse trop, donc on a fait certainement possible. Bravo, hein. Vu qu'on se met des titres en haut sur la Mais ils sont deux aussi. Bon, mais on peut les bénévoles, ceux qui veulent parler, ceux qui en pensent de ce projet, comment ça s'est passé. Bon, après, ceux qui veulent parler, je sais qu'on a Nathalie, elle est timide, elle ne va pas parler. Peut-être Pierre Duclos, lui, pourra plus parler, ou Claudine peut-être. Qu'est-ce que vous en pensez de cette réalisation? Allez, Claudine. Ah ben, une création en céramique sur le mur de la salle des fêtes de la mairie. Cette création-là? Ouais. Ah bah c'est magnifique, bah, c'est super. Voilà. Bah, vous pouvez vous arrêter, il y a l'apéro à suivre. Voilà. Ah ouais, c'est sympa. C'est l'apéro Ouais. à s'arrêter alors. Bah voilà. Merci. Avoir une entreprise comment selon ses disponibilités, selon ses envies, et bien nous apporter des idées. Voilà. Parce que pour Jean-Luc, quand même, c'est quand même la personne qui s'est beaucoup impliquée sur ce mosaïque, c'est vrai aussi, il faut le reconnaître. Il nous a piloté, c'est un pilote de l'avion, mais il nous a piloté aussi sur la mosaïque. Mais bon, il n'y a pas eu que moi, c'est quand même un esprit de groupe. Je crois que ça vaut la peine d'être dit que c'était dans la très bonne humeur, dans la bonne ambiance, avec la respect de tout le monde, une expérience à recherche de toute le monde. C'était très positif, avec la conférence du fonctionnaire, une grande marque de spectacle, donc jamais les artistes qui n'avaient pas comme les comme a vu.
faut pas qu'elle soit un petit peu trempée. Finalement, on a appris quelque chose. C'est une belle expérience humaine et je suis très content d'avoir ça avec vous. Voilà. Je vais signaler d'ailleurs M. Anne-Laure vient de nous rejoindre. Voilà. Anne-Laure, vous êtes dans le projet de la mondialité. Alors, je vais laisser la parole à M. Thierry. Merci d'abord au groupe. Merci à la commune de Montargis d'avoir intégré ce projet de façon aussi enthousiaste. Évidemment, tout le monde n'aurait pas été aussi réceptif pour intégrer cette idée, parce que bon, on n'était pas sûr que cette idée serait de nature aussi à aboutir à quelque chose de convenable. Hein. Disons, on va partir dans un schéma, dans quelque chose qui comporte quelque chose d'un peu aventureux quelque part. Hein. On n'est pas sûr du résultat, on n'est pas sûr que ça plaise aux gens, on n'est pas sûr que ce ne soit finalement pas quelque chose qui est comme quelque chose de véruste sur un bâtiment municipal. Donc ça c'est un premier point. Alors évidemment, Jean-Christian n'aurait pas été là, on n'aurait pas pu le faire bien évidemment, puisque tout cela a été juste son initiative aussi, et grâce à son enseignement et à son expertise. Alors évidemment, on peut dire que l'expérience humaine qu'il a eue autour de tout ça et de l'enseignement le plus qu'on en retire, qui nous concerne. Et puis d'autre part, peut-être maintenant, on peut la première, c'est pas uniquement de l'équipe qui a travaillé dessus, c'est le fait, je pense, de tous les montants du droit aujourd'hui, qui vont se retrouver autour de ça, qui vont se retrouver autour de ce projet, et qui pourront peut-être envisager par eux-mêmes d'autres activités de communauté. Donc voilà un petit peu l'idée, et puis d'autre part, ce qui vient de nous dire. On a un peu fait la fête aussi. Je vous dirais bien qu'on a pris l'apéritif quand même. Hein. On a quand même pris l'apéritif. Hein. On a mangé ensemble aussi, hein, parce que de temps en temps, il fallait aussi se redonner un peu de courage. Et pour terminer, pourquoi du courage? Parce qu'il y a quand même eu plus de 700 de courage, ça fait un. Et puis, beaucoup de sacrifices qui sont faits de certains, des kilomètres parcourus pour aller chercher des carrelages, des kilomètres parcourus pour aller chercher des l'école. Vous calculez que c'est à peu près entre 1500 et 2000 km parcourus en cumulé par les bénévoles pour se procurer tous les ingrédients, tous les matériaux, toutes les difficultés qu'il y a eu à tous ces éléments qui nous sont nécessaires pour aboutir à ce résultat. Voilà. Merci encore à la commune de Montargis. D'autres personnes, je mets non. Oui. Bon, voilà pour la mosaïque. Comme vous pouvez vous apercevoir, nous avons réalisé un blason sur la commune de Montargis. Vous voyez en face. Ça, c'est l'œuvre de M. Jean-Christian. Il y a que lui qui a participé, qui a travaillé à ce blason. Voilà, ce blason représente, comme vous pouvez le voir, des sabots. Ce qui est l'emblème de Montargis, c'est qu'à l'époque, il y avait beaucoup de sabotiers, de sabotières sur Montargis. Et après, vous avez des meules, ce qui représente les moulins. À Montargis, il y avait beaucoup de moulins. Si vous prenez de la pelle jusqu'à la bouchette qui suit le ruisseau, il y a 7 ou 8 moulins. Voilà. Et le nouveau logo du conseil départemental, conseil régional, vous pouvez voir, c'est le nouveau. Hein. C'est pour ça que c'est le seul et unique dans le Couserans et Midi-Pyrénées. Et peut-être en France. Voilà. Ça, a été les couleurs formes, vous voyez. Ça, c'était, par contre, bon, ça a été voté par le conseil municipal parce qu'au début, on ne savait pas trop comment faire, comment le présenter. Bon, ça a été voté au conseil municipal, avec les bénévoles aussi qui ont participé à savoir ce qu'on allait représenter sur ce blason. Et ça a été l'œuvre de Jean-Christian, tout seul qui nous a épaté par rapport à ce blason, et il voulait peut-être vous dire un mot. Juste un seul. Je l'ai fait pour la bonne et simple raison que j'étais une clavier de la presse, alors moi j'étais dans le blason. Voilà ce qu'on pouvait dire sur tout ce projet qui a été réalisé, parce que nos blasons, ça a été en dernier recours. Et on avait fini la mosaïque, on s'est dit qu'est-ce qu'on va faire, on va pas savoir quoi faire. Pourquoi pas faire le blason de Montargis d'ailleurs? C'est pour ça qu'on a réalisé. Voilà. Ça, je tenais à remercier les Christian.
Ça, c'est Anne-Laure, voilà, c'est ça le bon simplement qu'il faut arriver à... Toutes les aigles que vous voyez là, l'église en haut, oui, côté du pont, c'est Anne-Laure qui vous a réalisé. Voilà. Bravo. Alors, voilà. Nous avons proposé la municipalité d'offrir un cadeau aux professeurs. Voilà. Et on tenait beaucoup à vous offrir, comme vous voyez, c'est un vol en parapente sur les Pyrénées de Ariégeoise, les Pyrénées. Voilà le cadeau que nous leur avons fait. Ça mérite plus que ça, les gars, c'est pas possible. Merci encore, Jean-Christian. C'est un vol mais qui m'avait promis un chèque de 10 000 €, c'est pas pareil. Non, c'est vraiment que gentil. Je comprends que la petite dame à la base ne voulait pas que je regarde quoi que ce soit de photos qu'elle prend du tirage et d'imprimer. Alors, cette réunion est un début. Rester ensemble est un progrès. Travailler ensemble est une réussite. Henri Faure, 1863-1943. Cela pourrait être la devise de toute l'équipe de bénévoles qui se trouvait concernée et impliquée par la proposition de monsieur Jean-Christian. La réalisation d'une mosaïque murale pour décorer le mur aveugle de la salle des fêtes et embellir le village de Montargis. Comme c'était une belle et douce aventure, riche en découvertes à la fois historiques, techniques, artistiques et amicales. Nos remerciements chaleureux et sincères pour toutes les personnes qui ont permis de faciliter la réalisation de ce travail en commun. Tout d'abord aux équipes maire de Montargis, il y a tout de suite été un coup fasciné par ce projet, a mis à notre disposition pendant de longs mois la salle du conseil municipal et à l'œuvre de fonction aux travaux. Municipal de Montargis qui a soutenu cette démarche était directement invité. Et enfin, dans le lequel cette aventure n'aurait jamais pu voir le jour, notre ami Guy de Jean-Christian Roux, carreleur mosaïque de profession, et artiste de qualité et de précision. Oui, ça c'est un peu. Merci à tous les bénévoles pour la participation de ce moment qui ont donné de leur temps, beaucoup appris, se sont améliorés au fil des jours et ont fait preuve de patience et d'écoute. Je crois savoir que la c'est un ciment prometteur, chapeauté par le maire qui était un véritable numéro. Voilà. Voilà celle de la cérémonie officielle. Passons aux formes sérieuses, c'est-à-dire apéritif déjeunatoire, qui vous sera offert par la municipalité. Voilà, il est préparé par toute l'équipe.